Merci, Président. Et avant de commencer, quand même, pour compléter un petit peu la table de nos invités, j'aimerais que nous rejoignent Olivier Amran, président du Conseil départemental de l'Ardèche, et Philippe Meunier, vice-président de la région Auras. Merci beaucoup à vous. Alors, mesdames, messieurs, amis chasseurs et chasseresses, amis de la nature et de la chasse, donc je fais suite au rapport moral de notre président Jacques Orange, qui a pour but d'économiser sa voix, et on le remercie d'avoir fait cet effort aujourd'hui. La chasse en Ardèche, avec ses 9700 adhérents, est beaucoup plus qu'un loisir. C'est un art de vivre, une communication avec la nature, un espace de liberté, un brassage sociologique hors du commun. Les chasseurs ardéchois s'investissent dans la défense de cette ruralité qui fait partie intégrante de son histoire. Dans une semaine, nous sommes appelés à aller voter, et je ne peux que vous inciter à le faire. Notre devoir de citoyen est de prendre part à ce qui est le fondement même de notre République. Notre devoir de chasseur est aussi de mettre un bulletin dans l'urne, selon l'ambition des candidats concernant notre passion, pour ceux qui, comme moi, feront passer le maintien de leur mode de vie avant leurs convictions politiques. Certes, je ne vous dirai pas pour qui voter. Une fédération n'a pas pour vocation à faire de la politique, mais elle doit informer ses adhérents de positions anti-chasse convenues dans certains programmes de candidats. C'est le cas pour deux candidats qui n'ont pas assisté d'ailleurs à l'Assemblée générale de notre fédération nationale, à savoir EELV et la France Insoumise. C'était très clair. À la vue du contenu de leur programme, carrément anti-chasse, ces deux partis présentent un réel danger pour l'exercice de notre passion. Cette élection nous donne une formidable occasion de se faire entendre, de manifester démocratiquement, efficacement, silencieusement, par un simple acte, glisser le bon bulletin de vote dans l'urne. Amis chasseurs, nous ne devons pas nous abstenir, nous devons voter et faire voter en masse pour les partis qui partagent et défendent notre passion. Chaque voix compte, surtout les nôtres. Je comprends l'importance de la punchline ou du buzz médiatique pour exister sous les feux de la rampe, mais attention de ne pas en abuser. C'est vrai que les Verts et leurs associations redoublent de trouvailles pour emmerder. Je reviendrai sur ce mot puisque je vais vous faire en aparté, ça m'appartient, quelque chose qui vous intéressera, vous verrez, sur le côté pratique des faits. Trouvailles pour emmerder les Français. Ils nous promettent des lendemains qui déchantent, que vous soyez chasseur ou non d'ailleurs. Force est de constater qu'un programme présidentiel peut se résumer à une longue liste d'interdictions et de privations de nos libertés individuelles. Plus de sapins de Noël assimilés à des arbres morts, plus de Tour de France, pas écolo-compatible, plus de barbecue et de feux de bois à cause des particules fines, plus de foie gras mais du faux gras, de la viande qui ne serait plus de la viande, du poisson qui ne serait plus du poisson, une taxe sur le gazon, plus de voitures dans les villes, des champs d'éoliennes partout sur Terre comme sur mer, etc. Et si vous avez 5 minutes, vous irez regarder sur Internet le travail scientifique japonais de M. Tsuyuki Ikeda, qui, au niveau de l'emmerdement, eh bien, il passe à un plan pratique. Ça existe déjà depuis fort longtemps. Alors, ceux qui ne veulent plus de viande, eh bien, nous mangerons des hamburgers à base d'excréments humains. C'est très protéiné, vous verrez. C'est un bel avenir. Donc, vous marquez sur Internet hamburger humain excréments. Vous verrez. Voilà. Donc, la chasse, elle doit évoluer avec son temps. Enfin, pour en revenir, les candidats que je vous ai cités ne sont vraiment pas nos amis. Cette réforme nous a donné plus de moyens car nous sommes des acteurs engagés sur les questions environnementales, mais elle nous donne surtout de la lisibilité dans la mise en valeur de nos actions. L'État nous a fait confiance et nous méritons cette confiance car il y a des choses que nous faisons mieux que l'État. La sauvegarde de la biodiversité ordinaire reste notre fil conducteur et la création de l'éco-contribution en est une des illustrations. L'échelon régional de notre réseau fédéral ainsi renforcé peut démultiplier nos actions en faveur de l'environnement sur les territoires. Les chasseurs font hélas trop souvent les frais de cette dictature verte et de ses ramifications juridico-médiatiques qui confond action et interdiction, militantisme et vérité. Lors du congrès de la FNC les 21 et 22 mars dernier, des questions ont été posées au président, au candidat présidentiel, sur la police de proximité environnementale, le nouveau ministère de la ruralité, de l'agriculture, de la forêt et de la biodiversité, la gestion adaptative, c'est la seule solution pour gérer la liste des espèces migratrices, à parité des pros et anti-chasse, la gestion des dégâts, soit l'État prend en compte la demande, et on ne payera plus d'ici la fin de l'année. Nous demandons
à tous les candidats pour la présidence de se positionner sans aucune ambiguïté sur le rétablissement définitif et durable de l'ensemble de nos chasses dites traditionnelles. Changer les lois et les textes européens s'il le faut, mais par pitié, ne vous cachez plus derrière une juridiction de circonstance et derrière une opinion publique ignorante qui réagit à chaud à quelques montages d'images qui travestissent la vérité de nos pratiques. En ce sens, je suis, moi personnellement, et ça m'appartient, c'est pas le discours du président, mais je commence à être sérieusement fatigué par le faux intellectuel présent partout. Sachez que le faux intellectuel, c'est condamnable pénalement, et nous en sommes victimes au quotidien. En France, la chasse est plurielle. Elle est forte de cette diversité. Toutes ses composantes témoignent de la richesse de notre patrimoine rural. Notre combat est à la hauteur de l'enjeu culturel et social que représente notre passion. Elle est le symbole de notre identité et de celle de la France. Nous l'avons d'ailleurs montré lors de notre mobilisation de septembre, où une marée orange a déferlé dans plusieurs villes de France. Nous n'étions pas seuls. Les agriculteurs, les pêcheurs se sont mobilisés sous cette bannière. Laissez respirer les ruraux. Souvenez-vous du référendum d'initiative partagée du projet à cette fameuse loi Villani. Tout cela n'a de cesse de décrédibiliser notre activité aux yeux du grand public. À une époque pas si lointaine, nos villages vivaient pourtant au rythme de notre activité. Tant de milliards engloutis, tant de zones de protection créées, tant de nouvelles réserves intégrales à venir ne sauront en aucun cas obtenir ni la réussite écologique attendue, ni l'acceptation des personnes vivant sur ces territoires. Nous demandons la création en France d'un grand ministère de la ruralité, de l'agriculture, de la forêt, des ressources naturelles et des territoires qui aurait dans son périmètre ministériel l'enjeu de la protection de la biodiversité. La chasse serait alors naturellement rattachée à ce nouveau ministère, comme beaucoup d'autres activités nature. Le ministère de la Transition écologique garderait pour sa part ses prérogatives concernant le climat, l'énergie et le transport. Ce qui vous en conviendrez est déjà un enjeu planétaire majeur. Avoir enfin un ministère de tutelle qui représente et défend les personnes dont il a la charge, à savoir les chasseurs, et qui ne les combat pas. Quelle révolution! Sur les déplacements et les transports, j'aimerais quand même vous donner quelque chose que l'on ne connaît pas forcément, mais dans le monde, il y a 20 grands porte-conteneurs qui se déplacent régulièrement au fil du coût des marchandises. Si on peut gagner 1 centime par ça, 1 centime ailleurs, eh bien vous verrez que ces 20 porte-conteneurs en dioxyde de soufre dépassent toutes les pollutions de toutes les voitures du monde. Mais on n'en parle pas. En démocratie, tout citoyen a des droits mais aussi des devoirs. Le milieu associatif ne doit pas faire exception à cette règle. Il n'est pas normal que certaines associations qui usurpent leur statut d'intérêt général en pratiquant un militantisme contre des activités légales, qui vont bien au-delà de la chasse, bénéficient de financements sous la forme de dons et donc d'avantages fiscaux. La FNC demande qu'une enquête parlementaire soit diligentée sur le fonctionnement et le mode de financement de ces associations. Ce que je vais vous dire là est d'une importance capitale, c'est le lancement d'une pétition pour que les associations qui combattent les activités légales avec des moyens illégaux ne bénéficient plus d'avantages fiscaux. Donc, retenez bien que pour pouvoir voter, vous devez être identifié, ce sera fait par votre numéro fiscal. Mais il faut vraiment que vous passiez le mot à tout votre entourage, chasseurs, non-chasseurs, pour aller signer cette pétition. Il faut dépasser un certain montant pour que celle-ci puisse être prise en compte. Ce sujet complexe qui doit traiter du partage de la nature à travers la sécurité à la chasse ne doit pas nous faire reculer sur l'importance de la discussion que nous devons continuer à avoir avec les autres usagers de la nature. La mobilisation permanente des fédérations départementales des chasseurs et de tous les responsables de chasse de toutes les communes de France depuis plus de 30 ans a eu pour première conséquence une baisse drastique du nombre d'accidents et de morts à la chasse. Si l'action de chasse au grand gibier a été multipliée par 10 pendant cette période, les accidents, eux, ont été divisés par 4 à l'échelle nationale. Alors, de grâce. Pourtant, malgré ces chiffres indiscutables qui prouvent que la sécurité à la chasse demeure notre préoccupation principale, chaque mort fait toujours l'objet d'une polémique médiatique nationale sans précédent, notamment lorsqu'il s'agit d'un non-chasseur. Nous faisons le 13h, le 20h des JT comme si nous ne faisions rien et que la chasse semblait tuer des milliers de personnes chaque année. Dans un tel contexte émotionnel où un mort est toujours un mort de trop, il est vrai, il est inutile de vouloir comparer le faible nombre de décès à la chasse aux autres activités qui engendrent 10 à 20 fois plus de morts et de blessés par an. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est simplement d'être honnête sur les sujets. Si le crime tout court n'intéresse plus beaucoup les médias, l'accident de chasse, et je répète bien son nom, accident de chasse, est quant à lui porteur de toute votre attention médiatique, mesdames et messieurs les journalistes.
La démagogie de certains candidats à l'élection présidentielle a largement contribué à faire croire que la seule solution était sans doute d'interdire la chasse tous les week-ends et les vacances scolaires. Il faut reconnaître que les adeptes de cette solution d'exclusion des chasseurs de la nature le week-end sont surtout des militants de l'interdiction totale de la chasse qui n'ont même pas le courage de s'afficher comme tels. Avant l'été 2022, la Fédération nationale des chasseurs organisera un séminaire national avec les fédérations concernées, membres de l'Alliance des sports et loisirs de nature et d'autres fédérations de plein air, afin de débattre ensemble et définir les solutions les plus adaptées pour faciliter la cohabitation entre utilisateurs dans les départements. La police, dans tous les domaines de notre société, est une garante du bon fonctionnement de nos relations humaines. Après la création de l'OFB, nous avons rapidement constaté un désintérêt de l'établissement public pour la police de la chasse. Or, cette police, qui garantit l'application des règles de gestion émanant du SDGC et de nos arrêtés préfectoraux, se doit être systématiquement présente au cœur même de nos pratiques et de nos modes de fonctionnement. La peur du gendarme cynégétique reste une arme de dissuasion essentielle à l'avenir financier de nos structures, mais porte aussi en elle l'importance sécuritaire de nos pratiques cynégétiques. De façon plus générale, nous constatons également la disparition de l'échelon local en matière de police de proximité environnementale. Nombreux sont les maires de petites communes rurales qui subissent des incivilités sur leurs communes, dépôts d'ordures, divagation des animaux, pénétration intempestive de véhicules motorisés dans leurs territoires communaux, sont autant de problématiques insolubles pour des élus sans moyens humains et financiers. Nous demandons la création d'une police cynégétique, mais aussi l'extension de celle-ci aux problématiques rurales, et cela avec le concours de nos gardes particuliers. Alors, il devient urgent de faire confiance aux gens qui ont la pratique du terrain, comme les chasseurs. La gestion adaptative peut être un réel progrès pour la conservation des espèces. Les candidats répondront à cette volonté de rééquilibrage du comité d'experts de gestion adaptative et qu'alors nous pourrons redémarrer avec bon sens et pragmatisme. Car même protégées, les espèces doivent être gérées. Encore faut-il avoir le courage de faire sauter les carcans. Depuis 1968, une loi définit le paiement des dégâts agricoles à la seule charge des fédérations départementales des chasseurs. En 1968, donc, les chasseurs français tuaient à la chasse quelques milliers de sangliers. Aujourd'hui, le tableau annuel frôle le million de sangliers. Cette loi n'ayant pas évolué en fonction de la situation, celle-ci n'est plus du tout adaptée en 2022. Certains opposants à la chasse affirment que les chasseurs français sont seuls responsables de cette situation. Il suffit de regarder la progression de l'espèce sanglier à l'échelle planétaire pour comprendre que la situation est la même partout, voire bien pire ailleurs. Il est clair aussi que cet animal, par son opportunisme agricole et des conditions climatiques hivernales de plus en plus favorables, connaît une expansion sur tous les territoires. Il est également important de prendre connaissance que les surfaces chassables en France s'amenuisent d'année en année. Les objecteurs de conscience cynégétique publics ou privés se multiplient et c'est presque le tiers du territoire français chassable qui ne l'est plus dorénavant. Le tiers du territoire français. Sans oublier bien sûr l'explosion du prix des denrées agricoles. Et là, nous avons une période qui s'exprime clairement sur le sujet et nous avons là une équation financière totalement insoluble pour le seul monde cynégétique. Le poids des dégâts se fait ressentir sur les cotisations des chasseurs et produit l'effet inverse que celui recherché. Nous demandons clairement aux futurs candidats d'agir fermement et rapidement pour changer cette loi dans les premiers jours de la mise en place de l'exécutif. La FNC a fait des propositions. Soyez certains que cette demande n'a rien de politique, c'est simplement la dernière chance qui sera donnée à l'État pour trouver une solution. Avant la fin de l'année, si aucune solution n'est trouvée, je vous annonce que nous serons solidaires avec notre président national et nous arrêterons de payer. Plus les Français nous connaissent, plus ils sont favorables à la chasse. Un sondage réalisé par les FNC, par l'IFOP, a montré que 77% des Français considèrent qu'il est nécessaire de conserver toutes nos traditions dans un monde où l'on perd de plus en plus nos racines rurales. La chasse n'a pas besoin d'être défendue, mais expliquée. La demande d'information de la part des Français est réelle, 74%, sondage IFOP-FNC. Les chasseurs, des ambassadeurs crédibles. 49% des personnes qui déclarent connaître un chasseur se disent bien informées sur la chasse, contre seulement 24% parmi celles qui n'en connaissent pas. La reconquête de nos effectifs perdus est sur la bonne voie. Nous avons plus de 25% de nouveaux chasseurs pour cette saison, du jamais vu. Cela montre aussi que les valeurs rurales fortes portées par la chasse, telles que le partage,
la convivialité, l'échange, la tradition, la transmission entrent en résonance avec une société qui est peut-être lassée par tous ces donneurs de leçons. Et Dieu sait qu'il y en a. La mobilisation de la FNC et le travail actif des fédérations des chasseurs sur le terrain permettent de remettre quelque peu l'Église au milieu de notre village gaulois, devenir des ambassadeurs de notre passion, des militants. Voilà, j'en ai terminé pour le rapport moral, Président. Et quand même, avant de passer à un débat plus actif, il nous faut quand même remercier l'ancien président du conseil départemental et son équipe pour les aides apportées et d'avoir été à l'écoute de toutes nos préoccupations. Donc, Olivier Amran est parmi nous. Avant de venir, Olivier, je vais faire un petit contenu de ce que souhaite notre président et les chasseurs. Donc, cher Olivier, nos contacts avec le conseil départemental sont de plus en plus fréquents et, je l'espère, devraient aboutir à l'élaboration de projets communs. La majorité précédente, dans le cadre de l'ACDESI, attribuait aux chasseurs une subvention de 6 000 € par an. Je leur en remercie. Je reste toujours étonnamment surpris du déséquilibre d'attribution de subventions entre les associations dites de protection, LPO, FRAPNA, et notre association de la fédération, de la FDC, Fédération départementale des chasseurs, qui est agréée, au même titre, Association de protection de la nature. C'est donc du passé. Nous attendons, Olivier, de ta part, une réelle reconnaissance des chasseurs et de la chasse en construisant ensemble de véritables projets. Nos services échangent actuellement sur plusieurs projets, notamment sur le fonctionnement de notre pôle ludopédagogique sur la biodiversité pour les établissements scolaires et les visiteurs au siège de la FDC. Les chasseurs sont des acteurs économiques, des acteurs pour le développement de nos territoires. Notre réseau, notre tissu associatif est unique, présent sur tout le territoire. À toi, Olivier.